L'histoire commence avec une foule de personnes qui assistent à une exécution publique. L'homme est brûlé vif, mais ce ne sont pas les flammes qui le consument, c'est la douleur, la colère et la haine. Quelque temps avant ces événements, Klein reçoit la reine en audience. Elle lui propose de vaincre la reine des dragons noirs et en récompense, lui promet de devenir sa femme. Klein a été motivé par cette offre généreuse. Au bout d'un certain temps, il a réussi à trouver la reine du dragon. La bataille n'a pas été très difficile. Le chevalier Klein a été à la hauteur de la tâche et la reine dragon a été détruite. Pendant 100 ans, personne n'a pu vaincre la reine dragon, et seul Klein y est parvenu. Une fête fut organisée en l'honneur de cet événement. La reine a personnellement approché le chevalier pour lever son verre à ses exploits. Avant la campagne, Klein avait promis qu'il boirait un verre avec la reine s'il gagnait. La reine se souvient de sa promesse, et une fois que le gars aura bu un verre avec elle, ses rêves deviendront réalité. Klein boit un verre de vin jusqu'à la lie. Et à ce moment précis, il se sent mal à l'aise. Au lieu de CE qui avait été promis, la reine a empoisonné Klein. Les gardes entourent le chevalier, qui est soupçonné d'avoir incité les soldats à la rébellion. Des associés loyaux ont tenté d'arrêter cette folie, mais leurs tentatives ont été rapidement déjouées. La culpabilité de Klein a été décidée. Quiconque le défend sera tué. Le chevalier ne pouvait même pas bouger pour résister de quelque manière que ce soit. Ses fidèles compagnons ne peuvent rien faire, car ils sont en infériorité numérique. Le commandant des gardes se réjouit comme tout le monde de la tournure des événements. C'est là que tout a commencé. Klein a été la proie des flammes, a-t-il répondu en riant aux accusations de conspiration et de rébellion. La foule, comme d'habitude, a avalé l'accusation bidon comme étant valide. Brûlant vif, Klein a promis de détruire le monde entier. Le feu a fini par faire son œuvre. Au bout d'un certain temps, il ne restait plus que de la neige et des cendres sur la place. À ce moment-là, une femme non identifiée s'est approchée du feu refroidi. Elle a invoqué la puissance magique. La souffrance de Klein est sur le point de prendre fin. L'ère de la magie arrive. Elle redonnera le droit de choisir au chevalier déchu. Klein a commencé à renaître de ses cendres. Ses premiers mots ont été « Je détruirai ce monde ». La femme est heureuse de l'apprendre. Klein était ressuscité, mais son corps était défiguré. 3 ans se sont écoulés depuis. Le chevalier s'assied sur le toit et s'ennuie. Il n'y a rien d'intéressant ici. Soudain, les rues deviennent bruyantes. Enfin, c'est le moment de s'amuser. Klein se précipite à l'épicentre des événements. Les gardes du palais demandent aux citoyens de rendre leurs armes. Une petite fille est assise non loin du point de collecte des armes. L'un des chevaliers demande à la jeune fille de renoncer à une épée non enregistrée. La jeune fille pleure et demande de ne pas prendre le cadeau de sa mère décédée. Le garde tire son épée et menace l'enfant. C'est un ordre de Sa Majesté. La jeune fille refuse d'abandonner son épée et le garde se jette sur l'enfant. Le garde porte un coup mais l'épée lui échappe des mains. Il a levé les yeux pour voir qui l'avait fait. Klein était assis sur le toit, narguant les gardes du palais de toutes les manières possibles. Les gens ont vu leur sauveur, cette fois son nom n'était plus Klein. La foule l'appelait Shiro. Le chef des gardes ordonne que le débauché soit arrêté. Les gardes se sont précipités à l'assaut. Au même instant, Shiro les dispersa tous. Seul le chef des gardes du palais est resté. Shiro empoigna les gardes, il ne les laisserait pas prendre leurs armes à la recherche de fragments magiques. Le garde sort la dague cachée dans les menottes. Mais cela ne l'aide pas, et il obtient un tir à 2 points. Shiro conseille de ne pas s'enflammer et de partir tant qu'il est possible de le faire. Les gardes ont abandonné leurs biens et s'enfuient. La petite fille remercie Shiro pour son aide. Mais il n'a pas besoin d'être remercié. Il n'est plus un bon gars comme avant, juste un honnête voleur. Shiro s'adresse à la foule et lui demande de prendre tout ce que les gardes ont laissé derrière eux. Les gens ont applaudi et scandé son nom. À ce moment-là, le chef des gardes du palais est en colère. Le clair de lune illumine la tour. Le chevalier masqué s'ennuie. Quelqu'un s'adresse au noble voleur sorti de nulle part. Elle lui demande avec un petit rire si elle lui manque. Le chevalier répond avec indifférence qu'il se moque du respect. Ce qui compte, c'est de s'amuser. La jeune fille l'observe pensivement, perplexe quant à la raison pour laquelle le plus fort des chevaliers s'approcherait si près des roturiers. La dague s'enfonce dans le toit en produisant un son particulier. Shiro sent que la prêtresse le nargue. La femme brune nie s'être moquée de l'ancien roi des chevaliers. Il a été exécuté pour trahison et a tout perdu. Levant les yeux vers l'énorme lune, le chevalier maudit son destin. La femme le réconforte, car tant qu'il est en vie, il y a une chance de changer les choses. Le chevalier sauvé s'interroge sur les motivations de son sauveteur. L'énigmatique Messius répond évasivement, s'amusant des luttes de l'autre. Le chevalier se résigne à son sort en acceptant l'aide du Messie, qui lui promet d'être là pour lui quoi qu'il arrive. L'action se déroule au château de Linde, la résidence du comte Hein. Le subordonné rapporte l'échec au seigneur, en prétextant la force de l'ennemi. Le seigneur en colère le réprimande pour son inutilité. Un subordonné humilié demande pardon. La femme qui se trouve à côté du seigneur arbore un sourire satisfait. Le seigneur suprême a réprimandé James pour ses échecs constants. James le supplie de lui donner une dernière chance, en lui promettant d'attraper Shiro.
Le seigneur en colère refuse et finit par se sentir frustré. Le seigneur appelle 2 guerriers à ses côtés. Les guerriers s'approchèrent et baissèrent la tête, prêts à exécuter l'ordre. Capturer Shiro à tout prix. Le capitaine rétrogradé sera désormais un simple soldat. Il accepte, car la vie est plus précieuse que la solde. Une vue aérienne de la ville. Depuis les hauteurs, Shiro observe les foules et l'oppression des gens du peuple. Les ennuis ne sont pas loin. Les éclats de la lame vont se réunir. La prêtresse lut une ligne de la prophétie. Le voleur fredonna, cachant ses véritables motivations, la jeune fille brune approuvant le cynisme de Shiro. La ville est à nouveau en ébullition. Le chevalier et la jeune fille remarquent une activité suspecte. Ils s'opposent à l'insistance des gardes. La prêtresse a remarqué un changement dans leur comportement. Le chevalier se précipite dans la bataille sans en reconnaître les raisons exactes. Le chevalier roux porte un coup puissant. Les habitants de la ville ont assisté avec horreur à la destruction. Les soldats exigent des habitants qu'ils leur remettent leurs objets de valeur. Le vieil homme, terrifié, implore la pitié et demande l'aide de Shiro. Le garde marche sur le visage du pauvre vieux. Un ancien officier contemple son destin imminent. Les habitants de la ville accueillant le chevalier qui s'approche. Lorsque l'homme l'a vu, il a été frappé à la mâchoire. Le garde a volé en arrière sur une bonne distance. Shiro était prêt à affronter les gardes de la ville. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent si vite. Shiro a accepté le défi des nouveaux gardes, promettant d'être un cauchemar. Le chevalier enragé attaque avec son coup le plus fort. Shiro arrête le coup avec son index. L'adversaire enragé est ébranlé par l'échec. À ce moment-là, des mains sortent du sol et saisissent les jambes de Shiro. L'homme aux cheveux rouges donne l'ordre de capturer le chevalier. Les soldats s'efforcent d'exécuter l'ordre. Shiro, sans paniquer, lève son index qui se met à briller d'un éclat rose vif. Le gardien ne se rend pas compte de ce qui se passe. Un coup puissant s'abat sur les ennemis, et Shiro ne fait qu'effleurer le sol du doigt. Non seulement il a pu copier la technique de l'attaquant, mais il a également pu l'amplifier. Le chevalier en armure s'envole en arrière avec une force considérable, manquant de percer le bâtiment. Shiro se dirige vers son adversaire et le soulève par les cheveux. Le garçon exige des réponses à ce qui se passe, en enfonçant la tête du garde dans le mur. Mais il refuse de parler, car il est fidèle à son maître. Shiro décida d'enlever son masque. Il annonça sa nature démoniaque, effrayant le captif. Le chevalier, laissant voir ses cicatrices, exige une réponse honnête. Sinon, Shiro promet de détruire toute sa famille et n'épargnera même pas ses enfants. La captive, horrifiée, accepte tout. Il a donné le nom de son employeur. Le trublion lui dit que son maître s'intéresse à l'artefact magique que porte Shiro. Le client veut une dague magique qui émet des flammes roses. C'est tout ce que sait le garde-roue. Shiro le laissa partir avec un dernier avertissement. Le captif, effrayé, s'éloigna précipitamment. Les 16 hommes quittèrent précipitamment les rues de la ville. Le chevalier resta seul, réfléchissant au fait que la paix ne régnerait pas longtemps dans cette ville. On murmure l'existence d'un mystérieux vengeur à l'extérieur des murs de Castle Linde. Les rumeurs sur le voleur vertueux agitent les citoyens de la ville, et ses méthodes audacieuses les choquent. On raconte même que le comte a été humilié en public. Un mystérieux étranger masqué se dissimule dans la foule. Il retira sa capuche, dévoilant ses cheveux roux. Avec un sourire narquois, elle murmura une promesse au frère de Shiro. Ses yeux verts brûlaient de détermination. Un chevalier vêtu d'une cape rouge traverse la place, attirant l'attention sur lui. Shiro commence à comprendre que le comte est sa nouvelle cible. Quelqu'un appelle le chevalier par son nom. Shiro se retourne pour regarder. La jeune fille se précipite joyeusement vers lui. Une secousse inattendue fait rouler le chevalier au sol. L'étranger embrasse le chevalier, émerveillé par sa tendresse. Le chevalier enragé demande des explications. La jeune fille se présente sous le nom de Carole et affirme son désir d'aider. Le chevalier rejette froidement son aide. Carole se demande s'il ne la fait pas fuir. La jeune fille désemparée lui rappelle son long voyage et sa gentillesse. Le chevalier repousse brutalement l'importune. Il marmonne avec irritation au sujet de cette étrange rencontre. La jeune fille attaque à nouveau, criant au volume vertueux. Son entourage est choqué par sa déclaration. Knight demande à s'éloigner des rues animées et à lui parler seul à seul. La jeune fille est outrée et demande à ceux qu'on lui confie sa prochaine mission. Shiro s'oppose avec colère à ce que veut la jeune fille. La jeune fille suggère d'utiliser une potion puante. Le chevalier s'étonne de la folie de la jeune fille et lui rappelle la gravité de la punition pour la mission qui l'attend. La jeune fille parle des terribles effets de la potion. Shiro est intéressé par la proposition. Il accepte et emmène la jeune fille avec lui. Le chevalier promet de lui apprendre à s'amuser. La jeune fille est surprise par cette tournure inattendue. Carole poussa un cri de joie et toutes deux discutèrent maintenant du plan inattendu pour le raid. Pendant ce temps, au manoir, les gardes racontent la mésaventure. Cette nouvelle alarmante plonge le comte dans le désespoir. L'homme s'arrache les cheveux de rage. Sa crainte du seigneur Han était évidente.
Le seigneur, furieux, reproche à ses subordonnés d'avoir échoué. Les gardes écoutent avec horreur cette tirade furieuse. Mais il y a d'autres mauvaises nouvelles. Une jeune fille provocante avait fait irruption dans la maison, semant la pagaille. Le seigneur était furieux de l'apparition de cet invité. Une jeune fille a attaqué sournoisement les gardes avec une substance inconnue. Les chevaliers ont été victimes de cette attaque inhabituelle, et l'un d'entre eux l'a signalé au comte. Le barbu grogna, outré par l'insolence de quelqu'un d'autre. Une cape rouge scintilla dans les airs, se profilant au-dessus de l'ennemi. À l'atterrissage, le guerrier en armure demande qui se trouve devant lui. En regardant le comte, Shiro l'a salué rudement. L'homme barbu serra sa lame. Le comte ne s'attendait pas à rencontrer à nouveau le voleur. Shiro s'est précipité vers le comte. Le chevalier saisit son ennemi par la gorge. L'homme barbu rugit de douleur. Un chevalier vêtu d'une cape rouge plaque le comte contre le mur. Le barbu sourit d'un air narquois et propose de discuter. Le comte fait signe à ses soldats de l'aider à maîtriser le chevalier. Les gardes en armure commencent à se rapprocher. Shiro regarde les gardes avec dédain et fait signe à Carole de l'aider. La jeune fille pénètre dans le hall et ouvre les portes d'un coup de pied. L'apparition de la jeune femme a enthousiasmé tout le monde. Carole jette une fiole d'une substance inconnue sur les gardes. Quelque chose de dégoûtant a giclé sur le côté. Les gardes ont reculé d'horreur, l'odeur était insupportable. L'un des chevaliers n'en peut plus. Il vomit la nausée. Le chevalier déchaîne sa puissance sur son adversaire. La jeune chevalière donna un coup de pied à l'ennemi vaincu. L'interrogatoire commença. Shiro commença à poser des questions sur le soi-disant outil Mako. Le comte essayait de comprendre à quel point les motivations du garçon étaient sérieuses. À cet instant, la lame s'enfonça dans le bras du comte. L'homme hurla de douleur en réalisant que Shiro n'était pas un plaisantin. Ainsi, soit l'homme dit tout ce qu'il sait, soit Shiro lui brise les os. Le comte hurle de douleur et accepte de dire tout ce qu'il sait. Knight sent qu'une menace se rapproche. L'inconnu lance un objet en direction du chevalier. Shiro ne parvient pas à repousser l'attaque. Le projectile vole entre ses doigts. Une aiguille frappe le corps du comte. Le gros homme hurle, se tortille de douleur. Shiro s'est trompé. Il n'a pas pu empêcher l'attaque. Le chevalier à la cape rouge tente de rattraper son agresseur. Agacé, il se rend compte que la cible a réussi à s'échapper. Carole regarde le comte. Le mort gît sur le sol et la fille jubile. Le chevalier aux cheveux bleus regarda froidement l'homme vaincu. Le visage du comte se contorsionna en une grimace d'horreur. Le venin de l'aiguille l'a tué assez rapidement, même s'il avait l'air de faire très mal. Confiant dans son poison, John Doe a fait part de son succès. L'homme irrité ordonne une action plus rapide. Un tesson est déjà en possession de Shiro. Le vieil homme sourit malicieusement, sentant le défi. Cela valait la peine d'inviter ce type chez lui. Vous devez tuer Shiro et collecter les fragments qui libéreront le pouvoir divin de Mako. Tu deviendras le dieu le plus puissant du monde, et j'y mettrai fin. Le comte est mort, le pillage a commencé. Les pillards s'emparent avidement du trésor, se disputant le butin au cri de « à moi ». 2 hommes les observent depuis le toit. Shiro est-il satisfait de la vue qui lui a été donnée? Se sent-il mieux? La chute du méchant lui a redonné le moral. Carole admire la force de son frère. Trinity célèbre sa victoire sur le toit. Knight promet de nouveaux divertissements. La femme met en garde contre les conséquences. Un chevalier loyal ne craint pas ses ennemis. Il les considère comme rien. La jeune fille est enthousiaste à l'idée de la bataille qui s'annonce. La prêtresse ne fait qu'un léger sourire, anticipant de nouvelles représailles. Les journalistes diffusent un bulletin d'urgence et les habitants de la ville font l'éloge de Shiro. Carole informe Shiro de l'éloge. Shiro est surpris par cette notoriété inattendue. Le chevalier lit une invitation de Khan. Le seigneur Khan les invite à dîner. Le chevalier soupçonne un piège mais accepte. Ils s'occuperont de tout événement à venir. Pour anticiper le plaisir, Knight promet encore plus de divertissement. Pendant ce temps, la lourde porte s'ouvre avec fracas. Vous pouvez voir la lumière de la torche ci-dessous. Un homme regarde la fille dans le flacon. Il l'appelle Aïcha. Aïcha, plongée dans un rêve qui dure depuis plus de 4 ans. Les 2 hommes discutent de l'invitation du seigneur Kain et se demandent si Shiro répondra à l'appel. Kain savait que sa fierté le pousserait à se montrer, même s'il savait qu'il s'agissait d'un piège. Le guerrier confiant attend une nouvelle histoire. Un avertissement de la force de l'ennemi retentit dans l'obscurité. Le géant aux cheveux blancs a répondu avec dédain à cet avertissement. Caïn invoque le pouvoir de la bête. Le pouvoir du lion maudit, des flammes féroces se libèrent. Une bête apparaît enchaînée et enveloppée de magie. Le témoin a été horrifié par la puissance du lion. Le méchant a créé une arme expérimentale à partir d'éclats. Le féroce lion de feu rugit, faisant étalage de sa puissance. L'inconnu regardait avec horreur la puissance de l'esprit. En rassemblant tous les éclats, il pourrait détruire le monde. Les 2 conspirateurs s'attendaient à la réalisation d'un rêve, mais la joie a été gâchée par l'absence de quelqu'un d'autre. Le souvenir d'elle lui transperce le cœur. Le visage du méchant se contorsionna en un rictus sinistre. Quelqu'un n'est plus avec eux. Shiro est arrivé au château.
Les gens le regardent et chuchotent. La foule s'écarte devant l'invité. Le seigneur Cain salue Shiro. Cain se souvient de tous les mérites du glorieux chevalier. Shiro est honoré de l'attention du seigneur. Le chevalier a assuré que la contribution de chacun à la construction du château resterait dans les mémoires. Le chef a invité tout le monde à construire ensemble un avenir meilleur. Les invités ont accepté avec plaisir l'invitation à la fête. Les serviteurs annoncent que les friandises sont prêtes. Des montagnes de rôtis de porc attendèrent dans le hall. L'hôte leur a suggéré de ne pas être timide et de manger autant qu'ils le souhaitaient. Le chevalier refusa la gâterie, à la grande surprise de son compagnon. La jeune fille a joyeusement proposé de manger elle-même la friandise. Le redoutable guerrier dévisagea le chevalier avec méfiance. Shiro accuse les guerriers de tromperie. Les guerriers sont stupéfaits par les paroles du chevalier. Cain s'enquiert de l'objet réel de la visite. L'aiguille transperce l'air, visant à frapper l'homme assis. Carole a repoussé l'attaque en défendant son frère. Un jeune homme masqué aux cheveux blancs observait la scène. Un guerrier aux cheveux gris se moque de son adversaire et ordonne à ses guerriers de tuer l'insolent. Les chevaliers attaquent, mais Shiro ne se laisse pas impressionner. Il les traite dédaigneusement d'outils. Un coup de poing puissant secoue la salle. Cain bloque un direct de Shiro. Knight sourit, anticipant le combat. Shiro libère de l'énergie noire. Cain, furieux, demande de l'aide à son conseiller. Le magicien convoque la bête endormie. Un rugissement monstrueux retentit dans le palais. Le chevalier examine attentivement la créature invoquée. Cain dit à Shiro d'abandonner, car il n'y arrivera pas. Le vieil homme au regard flamboyant ordonna au lion d'attaquer l'invité. Le lion de feu se libéra avec un rugissement furieux, et les flammes engloutirent tout ce qui l'entourait. Shiro a souri. « Tu es trop doux. » Le monstre brûlait d'une énergie rose destructrice. Le chevalier esquiva l'attaque et continua à narguer la bête. Le monstre rugit et dirige un flux d'énergie vers le gars. Shiro s'envola, détruisant tout sur son passage. La foule applaudit. Cain est invincible. Le vainqueur nargue le vaincu Shiro. Soudain, une puissante silhouette surgit de la poussière, éparpillant des morceaux de rocher empilés contre son corps. Le vieil homme regarde avec horreur ce qui se passe. Il s'émerveille de la puissance de l'être éveillé. Son regard sinistre laissait présager quelque chose de terrible. Cain ordonne la destruction de l'ennemi. La bête se met à grogner encore plus fort. Shiro sourit avec mépris. Il adopta brusquement une position de combat lorsqu'il vit le lion s'approcher. Shiro se précipite à la rencontre du lion et lui assène un coup écrasant. Le lion vole dans le dos de son maître. Une voix moqueuse prédit la défaite du chevalier. Surmontant la douleur, le guerrier serra les dents et invoqua le pouvoir des chaînes fantomatiques. Un tourbillon d'énergie noire engloutit tout ce qui l'entoure. Le chevalier, entouré d'esprits sinistres, est pris au piège. Il est prévu qu'il meure rapidement d'épuisement. Mais Shiro se contenta de sourire sans perdre son calme. Soudain, il y eut une puissante explosion de feu. L'énergie noire se dissipe, le chevalier peut à nouveau bouger. Cain est choqué par les capacités du jeune chevalier. Shiro réduisit la distance entre lui et son adversaire le plus rapidement possible. Knight porte un coup à la mâchoire de Cain. Une puissante explosion projette l'ennemi en arrière. Cain ne comprend pas comment le chevalier a obtenu de tels pouvoirs. Shiro est également un esprit invoqué dans une certaine mesure. Je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Shiro repart à l'assaut. Cain ordonne au lion de protéger son maître à tout prix. Le lion rose a bloqué le chemin de Cain. Le lion s'est mis en tête de distraire le chevalier. Lorsque l'esprit du lion est tombé, Shiro n'a pas regardé vers Cain. Mais il n'était plus là. Il entendit des pas derrière lui. Se retournant, Shiro vit Cain s'enfuir à toutes jambes. À ce moment, le lion se redressa sur ses pattes et un tourbillon magique jaillit de sa gueule. Le chevalier a réussi à interrompre le flux d'énergie d'un seul coup de poing. L'attaque se propage dans la salle. Le chevalier décide de s'occuper de son adversaire. Cain était déjà sorti du château en courant et s'était dirigé vers les rues. C'est à ce moment-là que Shiro a porté un coup écrasant. Il est peu probable que le lion se réveille rapidement après avoir reçu un tel coup. À ce moment-là, les personnes qui l'entourent reconnaissent le chevalier en fuite comme étant Lord Cain et sont surprises par sa panique. En désespoir de cause, Cain ordonne à ses hommes d'appréhender l'ennemi. Cain attaque avec des chaînes ornées de crânes fantômes. Les personnes piégées sont terrifiées et tentent de se libérer. Les habitants de la ville crient à l'agonie. Shiro avait déjà rattrapé son adversaire. Il tenta d'aider les pauvres villageois piégés par Cain. Le chevalier regarda les habitants, qui imploraient de l'aide, terrifiés de se rendre compte qu'ils étaient en train de mourir. Souriant malicieusement, l'ennemi défia les sens de Shiro. Mais il savait ce que Cain essayait de faire. Il essayait juste de gagner du temps. Mais Shiro ne céda pas à la provocation, car il revenait de l'enfer, et de telles ruses ne l'atteindraient pas. Au mépris de la vie des civils, le guerrier attaque. Cain est stupéfait par l'insolence de l'ennemi. Les lames se croisent dans un combat acharné. L'épée de Cain se brise sous la puissance du coup. Le chevalier attaque furieusement, faisant reculer son adversaire. Cain a franchi le mur avec lui-même. La fureur déforme le visage du vieux guerrier. Shiro a annoncé la fin du jeu. Soudain,
Le même mystérieux assassin armé d'une aiguille apparut au-dessus de sa tête. L'homme s'est retourné pour regarder les tentatives pathétiques de transpercer son corps avec des aiguilles empoisonnées. D'un geste de la main, Shiro redirigea l'attaque de son adversaire. Un rire crapuleux retentit. La magie noire enveloppa le chevalier de chaînes violettes. Terrifié, il tente de se libérer de ces chaînes. Lord Kane, quant à lui, tente à nouveau de s'échapper. Les lourdes portes du donjon de Castle Kane s'ouvrent. Kane retourne auprès de sa bien-aimée. Il regarde Aisha, prisonnière de son cocon vert. Tourmenté par le doute, il se demande ce qu'il doit faire. Soudain, un cercle magique se forme sous le Seigneur. La magie violette jaillit, l'enveloppant. Il a décidé d'en finir. L'énergie violette détruit la fiole d'Aisha. Le chevalier lui promet de réaliser son rêve. Des éclats d'obus poignardent le dos de Lord Kane. Une force obscure enveloppe le chevalier, qui embrasse la fille aux cheveux roses. Shiro tente de se libérer des chaînes violettes. D'un geste brusque, il déchira la barrière magique. Shiro tente de comprendre comment l'inconnu a pu se dissoudre en ne laissant que des chaînes à sa place. Soudain, la terre entière s'est mise à trembler violemment. La panique s'empare de la ville, les bâtiments s'effondrent comme des châteaux de cartes. La jeune fille se couvre la tête de ses mains, horrifiée, l'un des bâtiments lui servant de base. Shiro repoussa de la main la menace qui se profilait. Le chevalier observa la destruction. Il savait que c'était l'œuvre de Caïn. L'escouade de garde de Cain se précipita dans le donjon, sentant une étrange énergie. Il se souvenait du mystérieux pouvoir de Caïn. Les guerriers se sont précipités vers le seigneur Caïn, craignant que Shiro ne blesse le seigneur. À l'entrée, le même homme encapuchonné les attendait. Les guerriers discutent du pouvoir de Shiro et de l'énergie mystérieuse qui émane du sous-sol. L'homme encapuchonné a glissé que le seigneur Caïn avait décidé de se retirer, reconnaissant le pouvoir de Shiro, et qu'avant de partir, il avait décidé de partager les richesses. Les guerriers se réjouissent de la générosité du seigneur Cain et applaudissent leur chef. Les chevaliers entrent dans une pièce fermée pour rencontrer Cain. Une rafale de vent soudaine envahit le couloir. Tout le groupe a été vaincu par d'étranges tentacules. Une énergie sinistre enveloppa les chevaliers qui hurlèrent de douleur. Un horrible monstre surgit des ténèbres. C'était comme si les forces vitales des guerriers avaient été drainées de leur corps. Les chevaliers ont volé en arrière sous la puissance du coup. Le monstre s'est frayé un chemin à travers le plafond du donjon. Le monstre a envahi les rues de la ville. Le monstre poussa un hurlement terrifiant. Le mystérieux conseiller observait ce qui se passait. Il s'envola à la suite du monstre. Avec mépris, il traite les gens d'imbéciles. Le monstre attaque les villageois et ceux-ci se dispersent, terrorisés. La créature saisit ses victimes, aspirant leur force vitale. Shiro s'est approché du monstre. Il déchiqueta les tentacules d'un coup puissant. Les villageois stupéfaits tombent à terre. La créature monstrueuse horrifie Messias. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'un guerrier magique défectueux. Il absorbe de la puissance pour compenser ses déficiences. Shiro a d'abord cru qu'il s'agissait de l'animal de Cain. La jeune fille encapuchonnée objecte. C'est Caïn lui-même. Elle entra en résonance avec l'éclat d'une lame de flamme violette. Caïn est-il tombé si bas? Le monstre attaque le jeune homme. Un chevalier aux cheveux blancs se prépare au combat. Le monstre change brusquement ses plans. Le monstre se retourne simplement et part dans l'autre direction. Shiro et sa prêtresse sont légèrement perplexes. Dans un éclair de rage, Shiro tente d'arrêter le monstre. Le chevalier a donné un coup de poing écrasant sur le monstre. L'attaque rattrape le monstre et lui coupe un certain nombre de tentacules. Shiro le rattrape. Il s'élance pour frapper à nouveau. Un flot d'énergie jaillit de la bouche du monstre. Le chevalier gémit de douleur et fut projeté en arrière. Shiro n'abandonne pas. Il doit vaincre Cain à tout prix. Le monstre s'est précipité vers le château. Knight essaie de rattraper Cain. Pendant ce temps, au château, le lion rose géant est toujours inconscient. Carole remarque un éclair d'énergie rose. Le monstre fait tomber la fille du corps du lion. Elle a été frappée de plein fouet et projetée contre le mur du château. Cain court vers la carcasse du lion. Avec ses tentacules, il frappe le corps du lion. Il lui faut encore 2 vies pour se libérer. La bête a saisi le cœur du lion. Cain demande furieusement que son corps soit libéré. Le ravisseur rejette cette demande en se moquant. Le captif s'accroche désespérément à sa liberté. Le monstre grogne, exigeant du corps qu'il obéisse. Cain tente de résister, mais ses forces s'épuisent. Shiro a rattrapé le monstre. Le gars attaque à nouveau avec son épée, coupant les membres du monstre. Un chevalier au regard de glace souhaite la mort à son ennemi. Le monstre reconnaît la force du guerrier, mais se moque. Le temps de jeu est écoulé, annonce le monstre. L'énergie noire s'accroche au cœur du lion. Le monstre se libère, enveloppé d'énergie violette. Shiro reste à bouche bée devant ce qui se passait. Une formidable explosion secoue le sol. Des débris volent dans toutes les directions et un rire effroyable se fait entendre dans les nuages de poussière. Quelque chose d'aigri riait avec jubilation, se réjouissant du chaos. Il sentit le pouvoir enivrant dominer à nouveau le monde. Le monstre de feu déchaînait sa fureur. Le monstre de feu dominait le chevalier. Le chevalier est horrifié et essaie de comprendre ce qui se passe.
Les flammes engloutissent tout ce qui l'entoure, le monstre annonçant son retour. Shiro se rendit compte que ce n'était plus qu'un. Le golem de feu demanda avec colère le nom de l'imposteur. Le monstre de feu annonçait la mort imminente de l'ennemi. Le monstre de feu invoqua une technique démoniaque. Une puissante explosion secoue le sol. Le monstre à 9 têtes émergea des flammes. Le dragon à 9 têtes s'est réveillé. Le monstre ouvrit son énorme gueule, se préparant à attaquer. Ses écailles brillaient, dégageant une énergie menaçante. Shiro sauta en l'air pour évaluer la situation d'en haut. Le dragon à plusieurs têtes l'entoura en claquant des dents. Avec un cri furieux, le guerrier brandit son épée chargée de magie. Un puissant coup écrasa l'air se dirigeant vers l'ennemi. Les dragons rugirent, se préparant à attaquer. Une puissante explosion se forma lorsque la vague d'attaque et les têtes de dragons entrèrent en collision. Sous l'effet de l'onde de choc, Shiro fut également projeté en arrière. À peine a-t-il atterri qu'un golem de feu s'approche de lui. Il l'a attaqué avec une force considérable. Shiro s'enfonça dans le sol à une vitesse fulgurante. L'impression est que l'attaque a eu peu d'effet sur l'homme. Le monstre de feu s'approche à nouveau de l'homme. Shiro invoqua une barrière protectrice, reflétant l'assaut furieux. Le golem de feu avança, portant un nouveau coup à l'ennemi. Le bouclier du chevalier se fendit, et le type fut projeté sur le côté. Shiro s'est heurté au mur. Le chevalier serra les dents avec colère. Soudain, la prêtresse apparut. Inquiète, elle évalue l'état de santé du chevalier. Shiro soupire lourdement. Il n'a pas apprécié à sa juste valeur la puissance du golem. Un monstre de feu se moquant des misérables humains. La sorcière a défié la force brute. Elle va tenter de mettre son plan à exécution. Le golem reporta son attention sur la prêtresse. Il remarque un symbole magique inquiétant. Caïn, empêtré dans des ficelles rouges comme une marionnette, emprisonné par son propre esprit. Le prix du pouvoir était de devenir une marionnette, oubliée de tous. Il grogna, ne voulant pas de ce destin. Cain essaie de se rappeler pourquoi il a fait tout ce chemin. Un souvenir brille dans les yeux du guerrier, une jeune fille rêvant d'un mari fort et d'un mariage. Il jure de la protéger de tous les dangers, le chevalier dévoué protège la jeune fille des brigands. Au bout d'un certain temps, il devient un héros, se tenant au sommet de l'Empire aux côtés de sa bien-aimée. Dans un éclair de rage, il se souvient de la trahison, il se souvient de la promesse qu'il a faite. L'objectif est d'atteindre le sommet de l'Empire à tout prix. Cain s'est juré d'écraser tous ceux qui se trouveraient sur son chemin. Les chaînes qui le retenaient se sont desserrées. L'image de Caïn apparaît dans les yeux du golem. Cain tente de se battre et de reprendre le contrôle de son corps. Un chevalier loyal doit retrouver son ancien nom. Le monstre de feu riposte. Le chevalier ordonne au monstre de quitter son corps. Shiro et la prêtresse observent la confrontation interne. Le chevalier bannit la créature de son corps, mais le monstre n'abandonne pas. Le golem de feu est prêt à déchaîner sa colère sur quiconque se trouve sur son chemin. Le chevalier, en proie aux flammes, résiste désespérément. La jeune fille brune veut aider à mettre fin à la bagarre. La prêtresse suggère au chevalier d'utiliser le pouvoir de l'artefact. Il est prêt à tout risquer pour gagner. En essayant de trouver la poignée de la dague, Shiro ne sent rien. L'homme se rend compte que l'artefact a disparu. La lame a été perdue dans les décombres des bâtiments. Pendant ce temps, Cain tente d'exorciser le monstre de feu. Il était évident que le Seigneur avait du mal à s'occuper de lui. Un monstre de feu, oppressant le Seigneur Cain. « Le jeu est terminé », dit une voix sinistre. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Englouti dans les flammes, le chevalier fut horrifié de réaliser que la fin était proche. L'explosion fait trembler les murs de la ville. Le monstre est à nouveau en pleine possession de son corps. Il a réussi à étouffer la rébellion intérieure. Shiro cherche frénétiquement l'homme disparu. Une voix menaçante a grondé une nouvelle menace. Un mal ancien se réveille d'un sommeil millénaire et Shiro doit faire quelque chose de toute urgence. Guy utilise à nouveau la barrière protectrice pour bloquer l'attaque du golem de feu. Le géant de feu se moque de la faiblesse de l'homme. Shiro se lève. Le type répète qu'il n'est plus humain. Ce type était humain il y a 3 ans, jusqu'à ce qu'il soit trahi. Le monstre de feu haussa un sourcil de surprise. Le géant ne s'attendait pas à une telle réponse. Depuis son réveil, Shiro se considère comme une âme errante. Les yeux étincelants du guerrier brillent d'une énergie féroce. Un rideau d'ombre s'abat sur l'ennemi. Le monstre de feu ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Le chevalier attaque le géant de feu. Le golem se tourne brusquement vers le chevalier pour bloquer le coup. Knight porte un coup violent. L'ennemi est stupéfait par la variété des techniques. Le golem de feu repousse l'importun. Shiro se rend compte qu'un combat prolongé n'est pas souhaitable et qu'il faut en finir au plus vite. Le chevalier court avec rage dans les rues en ruine à la recherche de l'artefact. Shiro voit sa dague briller au loin. L'artefact se trouve à une grande distance de l'homme. Le chevalier fut heureux de remarquer l'éclat. Golem regarde autour de lui pour trouver l'ennuyeux chevalier. Le géant aperçoit quelque chose au loin. Le monstre a vu le fragment et le type qui l'a poursuivi. C'est exactement ce dont le monstre a besoin pour libérer son incroyable puissance. Le monstre de feu ne permettra pas que le dernier fragment soit volé. Le chevalier est déjà à un pas de la lame. Soudain,
Il remarque que le golem de feu commence lui aussi à s'approcher rapidement de l'artefact. Un vif éclair de lumière illumine le visage de l'homme. Le monstre a repoussé l'homme. Le chevalier est projeté en arrière par l'explosion. Il s'écroule en serrant les dents de rage. Le dernier éclat que le méchant a exalté. Le monstre de feu peut enfin montrer sa véritable puissance. Il y eut une énorme explosion et le golem disparut. La situation s'aggrave. Le méchant a trouvé le vrai pouvoir et veut dominer le monde. Un héros défie un ennemi puissant. La scène se déroule dans le donjon du château de Linde. La prêtresse parle de destin. Tout ce qui existe dans ce monde a un début et une fin. La prêtresse utilise le sort près de la fiole détruite. Cain sent l'interférence de quelqu'un d'autre. D'un cri furieux, il fit jaillir une flamme violette. Le puissant chevalier ne recule pas. Le démon triomphe, narguant les humains quand soudain, sa main change de couleur. Shiro résiste farouchement, ne voulant pas abandonner. Le chevalier tente encore et encore de maîtriser le golem de feu. Le monstre menace de mourir rapidement une fois qu'il sera entièrement synchronisé avec le nouvel artefact. C'est alors que Cain reprend conscience et commence à résister au monstre. Le monstre de feu commença à se frapper lui-même. Le chevalier reconnut le monstre comme étant Cain. Cain attaqua avec une vigueur renouvelée, le chevalier loyal jurant de se venger de la tentative d'enlèvement du corps. Le monstre affaibli a ouvert une brèche dans la défense. Shiro a vu sa chance de gagner. À ce moment-là, il se souvient de la conversation. Le chevalier écoute la princesse en silence. Elle lui demande s'il est prêt à servir. Le regard perçant de la princesse est plein de ruses. Knight a déclaré avec insistance qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour ses idéaux. Il s'avance avec confiance, sans jamais perdre de vue son objectif. Shiro refuse de rompre son serment et se lance à nouveau dans la bataille contre le monstre, mais pas pour la princesse. Le coup le plus dur est de s'appuyer sur l'ennemi. La ville tremble sous la force de l'impact. Les bâtiments s'effondrent, soulevant des nuages de poussière. Le monstre de feu bloque l'attaque. Malheureusement pour lui, il a laissé tomber le fragment. Shiro réussit à faire tomber le fragment avant qu'il ne se synchronise complètement avec le monstre. Le monstre enragé était incapable de protéger l'artefact. Le regard du monstre voit le danger approcher. Un autre coup au visage du monstre. Cain, tourmenté, demande à expulser le démon de son corps. Shiro crache du sang, ses forces l'abandonnent. Trahi, il se bat avec ses dernières forces. La pensée de Natsu lui traversa l'esprit. Le chevalier est déterminé et se jure « Je ne perdrai pas cette fois ». Shiro invoque le pouvoir de la flamme violette. Un rayon violet jaillit dans le ciel. Une lueur violette envahit le type. Le monstre de feu se rend compte que ses affaires sont mauvaises. Shiro est maintenant rempli de l'énergie de la relique. Le mystérieux conseiller veille toujours. Son plan a échoué. La prêtresse remarqua également le pilier d'énergie violette. Elle était heureuse que Shiro ait pu réveiller le pouvoir de l'artefact. Le chevalier est doté d'une puissance monstrueuse. La transformation est presque achevée. La synchronisation a réussi. Shiro a été transformé au point d'être méconnaissable. « C'est fini », dit une voix glaciale. Le visage à la joue brûlée se contorsionne avec une détermination sinistre. Pendant ce temps, Cain continue de lutter pour le contrôle de son corps. Le seigneur gémit de douleur. Il devenait de plus en plus difficile de contenir la rage ardente du monstre. Et le guerrier comprit que le cœur était son point vulnérable. « Je compte sur toi », dit une voix désespérée. « Je ne vous laisserai pas tomber. » Une lame étincelante fendit l'air. « Créature pathétique, tu es sur mon chemin !» grogna le monstre. Le monstre brandit 6 éclats alors que le gars n'en a qu'un. Espère-t-il vraiment gagner ce combat? Shiro relève le défi. Le chevalier se souvient des batailles passées au cours desquelles il a remporté des victoires. Shiro s'est précipité dans l'attaque. Une frappe démoniaque s'abat sur l'ennemi, l'énergie violette fendant l'espace. Le démon du feu concentre l'énergie. La tornade de feu est dirigée vers le chevalier. Il y a eu une collision de coups. D'énormes explosions ont retenti dans les rues de la ville. Est-ce vraiment tout ce qu'un monstre de feu peut faire? Un chevalier à la lame violette attaque un monstre de feu. Le monstre prévient que l'homme sera consumé par la magie et qu'il ne pourra pas la contrôler. Shiro ne veut pas écouter les avertissements. Il se souvient de son enfance pauvre. Petit, il était faible et sans défense. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Le chevalier se précipite, ne voulant pas abandonner. Une boule d'énergie noire jaillit de sa main. Sa vitesse augmente considérablement, ce qui étourdit l'ennemi. Une aura de feu enveloppe le golem, le protégeant. Le chevalier a laissé éclater sa puissance avec haine. Un puissant coup de poignard assomme son adversaire. Le démon de feu peut sentir la puissance du chevalier dans toutes les parties de son corps. Le monstre s'envola et Shiro resta immobile dans une dernière posture d'attaque. La reine fait chevalier le jeune homme. Il accepte sa bénédiction en baissant la tête. Une fois puissant, il détruit le monde, mais pas comme il l'avait imaginé. Le ciel est couvert de nuages d'orage. Une rose écarlate a fleuri sous la pluie battante. Le monstre de feu s'effondra sur les pavés humides, les flammes autour de lui palpitant et pulsant. Énergie magique concentrée dans un cristal violet. Lord Cain reprend conscience. L'adversaire vaincu gît sous la pluie. Le chevalier s'est approché et a donné un coup de pied au menteur. Ne fais pas semblant. Shiro regarde Cain.
Regarde ce que tu as fait, dit Shiro avec amertume. La ville en ruine fumait sous un ciel gris. Je n'ai jamais perdu contre toi, grogne l'homme vaincu. Cette bataille n'a commencé qu'à cause de vous, riposte le chevalier. Épuisé, il peut à peine se lever. Shiro est scandalisé par la tromperie du seigneur Ken. Dans la douleur, il se souvient des fausses promesses. La nuit a été partagée entre la mort et la vengeance. Des rires éclatants annoncent d'autres problèmes. Sous la pluie, la prêtresse lui apporte du réconfort. Dans les bras de l'étranger, le chevalier vit sa bien-aimée. Des mots de gratitude sont venus de Lord Kane. La jeune fille aux cheveux noirs laisse entrevoir le début d'une nouvelle vie. Le chevalier décida de rester avec la jeune fille jusqu'à la fin. Il serra doucement Aïcha dans ses bras. Attristé, il murmure son nom. Sous la pluie, dans les ruines, sa mort est annoncée. Priestess et Shiro discutent d'un ennemi vaincu, d'une victime du destin. Ils l'accusent d'être responsable de ce qui s'est passé. Il a été victime de sa propre cupidité, que le pouvoir lui a donnée. Shiro s'est approché et a ramassé un éclat de l'artefact. Heureusement, il a été arrêté à temps. Cette lame de flamme violette est une arme magique puissante, capable de détruire une ville d'un seul coup. Soudain, un bruit étrange se fit entendre, et à la même seconde, une énergie rouge sang se précipita vers l'avant. Shiro esquiva, abasourdi par la force de l'attaque. Un mystérieux étranger vêtu d'une cape et aux yeux brûlants apparaît. La jeune fille aux cheveux noirs tenta de ramasser la lame. Mais l'homme cagoulé a fait tomber la jeune fille à terre et s'est emparé de l'artefact en premier. Le mystérieux magicien a mis la main sur le produit tant convoité. Le chevalier enragé tente de récupérer le sien. Un coup magique atterrit sur l'adversaire, mais il le bloque avec ses chaînes magiques. Une silhouette sombre nargue le chevalier affaibli. Mage éloigne Shiro de lui. Le visage du guerrier s'enflamme de rage. Il est déterminé. Shiro cria et déchaîna une puissante attaque magique sur l'ennemi. Un coup puissant qui contenait la puissance d'un roi démon secoua l'air. Les chaînes roses éclatèrent sous la pression de la lame. L'ennemi regarde la scène avec horreur. Le mage eut à peine le temps d'esquiver l'attaque. Avec un petit rire, il se souvient de la grandeur passée de son ennemi. Les forces du roi des chevaliers s'amenuisèrent, et il fixa son adversaire d'un air moribond. Le chevalier épuisé se rend compte de son impuissance. Le mage noir, impatient de voir la partie se poursuivre, s'empressa de mettre fin au combat. « C'est donc ici que ça commence ?» La femme prononce le nom de Lavis avec colère. Une voix sinistre retentit sous le capuchon. Il se souvint de la trahison, de l'annonce du châtiment. Lavis est condamné à la défaite par un homme qu'il méprise. Jubilant, le mage prévoit la mort du chevalier. Le mage noir traverse le portail et disparaît, les laissant tous les deux dans une rue défoncée. Le réveil imminent de Dieu est une menace pour les humains. Shiro tape du poing sur le sol, il n'y a rien à faire. Il est trop faible, il a besoin de temps pour se rétablir.